plaisir de faire cette vidéo YouTube avec vous. J'avais une question déjà à vous poser, mais est-ce que vous en avez marre aujourd'hui de faire des sacrifices alimentaires et peut-être de restreindre aussi vos aliments et de ne pas avoir de réels résultats? Est-ce que vous en avez marre aussi de passer des heures et des heures à la salle de sport ou même à faire du cardio, à être fatigué constamment et pourtant, malgré tous vos efforts, vous avez toujours du gras récalcitrant qui traîne et que vous n'arrivez pas à faire fondre cette graisse? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager les erreurs courantes qui sabotent vos efforts et qui vous empêchent de brûler efficacement la graisse au niveau du ventre. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des conseils pratiques et aussi des solutions pour vous permettre de brûler cette graisse et surtout que vous puissiez l'appliquer dès la fin de cette vidéo. Donc surtout, restez avec moi sur cette vidéo parce que je suis sûr que vous ne voulez pas rater ça. Il y a de ça maintenant quelques mois, j'avais lancé un défi qui est toujours en tout cas actuel, de perdre 10 kilos en l'espace de 90 jours. Et je me suis dit, ça peut être hyper intéressant de vous partager les erreurs pour que vous puissiez les éviter à votre tour et surtout que vous puissiez avancer en ligne droite et sans embûches. Donc avant de vous partager ces différentes erreurs-là, j'aimerais vous partager un petit peu mon histoire et les erreurs que j'ai pu commettre à mes débuts et qui, j'en suis sûr, vont pouvoir aussi vous aider. Il y a quelques années, je voulais absolument perdre le gras au niveau du ventre, donc je me suis renseigné sur les réseaux, sur YouTube, sur des blogs à l'époque. J'ai découvert un programme de sport spécialement pour les abdominaux. Ce que j'ai fait et ce que j'ai mis en place, tous les 2 jours, sans exception, je faisais 20 minutes d'abdos. Donc c'était un circuit d'abdominaux et j'ai fait ça pendant 1 an. Pendant 1 an, tous les 2 jours, je faisais des abdos chez moi, je prenais un petit tapis et c'était parti pour faire des crunchs, des relevés de bassin, du portefeuille, bref, tout ce qui était finalement possible à faire sur les abdominaux, je les ai fait à la maison. Et devinez quoi? Eh bien, même si un jour je sortais en soirée ou même si à un moment donné j'avais raté ma séance d'abdos, je me levais à minuit ou je me levais à 2 heures du matin pour pouvoir faire ma séance. En aucun cas, je voulais rater ma séance d'abdos parce que dans ma tête, c'était faut être régulier pour avoir des résultats. Donc j'ai résisté quand même 1 an et au bout d'1 an, eh bien, devinez quoi? Il ne s'est absolument rien passé. J'avais toujours du gras au niveau du ventre. Je pensais qu'en faisant des abdos, ça allait brûler la graisse au niveau du ventre, mais en fait pas du tout. Ça me faisait juste mal et ça s'arrêtait là. Le gras du ventre était toujours là. Donc à travers cette histoire-là et à travers cette expérience, je peux me permettre de dire que le fait de faire des abdos régulièrement au quotidien ne va pas vous permettre de perdre le gras au niveau du ventre. L'histoire que j'aimerais vous raconter, et du coup la deuxième erreur, c'est que bien sûr, je me suis dit que les abdos, en premier abord, ne marchaient pas, donc il fallait absolument que je fasse attention à ce que je mangeais, et donc, encore une fois, j'ai été voir des youtubeurs, des influenceurs, des blogs, des articles, et je suis tombé sur différents articles et différents programmes, et notamment de régime, donc j'avais un plan alimentaire, et je suis tombé sur plusieurs plans alimentaires. Donc j'ai essayé des plans alimentaires comme la diète carnivore, la diète OMAD, j'ai essayé le paléo, j'ai essayé la monodiète, plusieurs diètes finalement que j'ai testées sur moi-même. Et ce qui s'est passé, c'est que les régimes que je faisais semblaient a priori très prometteurs. Il y avait plusieurs personnes qui témoignaient de la positivité de ce type de régime-là. Et je me suis vite rendu compte que finalement, c'était pas du tout tenable sur le long terme. À court terme, c'était ok, mais sur le long terme, j'étais totalement frustré. Dès que je voulais sortir au restaurant ou dès que je voulais faire un petit écart ou manger autre chose, je me suis dit, c'est pas possible parce que je dois suivre un plan, je dois suivre ma diète, c'est comme ça et je peux pas écarter de ce chemin-là. Donc en fait, j'étais constamment frustré au quotidien et sur l'année, c'était pas du tout possible de suivre ce type de programme-là et ce type de plan alimentaire-là. Et le problème, c'est que je me rendais même pas compte, c'est plus je continuais à faire ces diètes-là, donc à réduire aussi mes calories et être constamment frustré, intérieurement, je me détruisais, j'avais constamment faim, à endommager des problèmes aussi psychologiques et psychiques. Et après avoir fait ce type de diète-là, je me suis rendu compte que mon métabolisme était de plus en plus lent, donc je diminuais en fait mon métabolisme et j'avais de plus en plus de mal à perdre du poids. Et moi je me disais, si j'ai du mal à perdre du poids, je vais encore réduire mes calories. Donc au final, je mangeais très peu. En deuxième point, c'est qu'en suivant ce type de diète-là, n'importe lequel, en fait, j'avais des troubles psychologiques qui venaient et je suis rentré dans des phases de boulimie, dans des phases d'hyperphagie, peut-être pour ceux qui connaissent, où tu arrives devant le placard, tu veux prendre un biscuit, au final c'est pas un biscuit que tu prends, c'est vraiment tout le paquet. Donc c'est terrible. Tu veux prendre un peu de chips, c'est pas le chips que tu prends, c'est tout le paquet aussi. Donc c'était un moment très dur et je me suis dit j'avais pas forcément de solution à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire en tout cas pour perdre du poids? Donc
Les abdos, c'était pas du tout idéal. Le programme alimentaire et les plans alimentaires, c'était pas idéal. Et ça m'amenait à des situations auxquelles j'aurais jamais pu croire. Et donc, je faisais constamment le yo-yo. Et donc, c'est pourquoi, dans cette deuxième erreur, je ne vous recommande pas du tout, si vous avez une optique de longévité, une optique d'avoir un physique dessiné sur le long terme, de suivre un plan alimentaire et de suivre un régime. Je vais vous expliquer, en tout cas, comment faire à la fin de cette vidéo. Troisième erreur que j'ai faite, donc troisième aussi petite histoire que j'aimerais vous raconter, c'est pareil. Je me suis dit, Romain, il faut perdre du poids, donc on va basculer sur la course à pied, ça a l'air de bien marcher. Courir une demi-heure, 45 minutes pour favoriser la perte de graisse, comme on entend souvent. Et donc je me suis dit, ok, super cool, on va aller courir, on met nos chaussures, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, on y va. Bon, malheureusement, pour moi, c'était pas du tout un sport que j'apprécie. C'est chiant. Au bout de 5 minutes, j'étais complètement mort. J'ai pas du tout de cardio et d'endurance. Donc je faisais une sortie de 5 minutes. C'était pas dingue. Des fois, voilà, donc je continuais quand même parce que je me dis, voilà, 5 minutes c'est les débuts, c'est normal, donc je continuais. Plus je continuais, plus j'allais loin et aussi j'allais vite. Donc c'était cool, je voyais aussi le progrès. Mais au fur et à mesure, en fait, dès que je passais la barre des 10 minutes de course à pied ou même de 15 minutes, j'avais hyper mal au tibia, j'avais des périostites au tibia, et donc impossible pour moi après de juste marcher. Donc je finissais ma course, hyper mal au tibia, et franchement je restais assis pendant au moins 10 minutes pour récupérer parce que je ne pouvais absolument plus marcher. Donc la course à pied, franchement c'est une sensation de... En tout cas à l'époque c'était vraiment horrible comme sensation. Je me suis dit bon, bah, la course à pied c'est pas forcément idéal, je n'arrive même pas à courir 45 minutes, au bout de 10 minutes j'ai mal au tibia, bon, c'est pas ouf. Du coup, au fur et à mesure des recherches aussi sur les articles, je me suis vite rendu compte que la course à pied, finalement, ça impactait ma masse musculaire. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? En fait, le corps, dans un but de survie, il n'a aucun intérêt à garder sa masse musculaire et à prendre du muscle quand on court. Puisque plus un muscle est gros au repos, plus il consomme des calories. Et donc, plus on consomme des calories, moins on peut mettre de l'énergie dans la course à pied. Donc le corps, dans un but d'endurance et du coup de survie, il va devoir réduire sa masse musculaire pour pouvoir courir plus vite, plus longtemps. Et donc je me suis dit, attends Romain, c'est pas logique, c'est pas normal. Et donc là, j'ai eu la révélation, en fait, plus je cours, plus au final je perds du muscle, et au moins j'arrive à mon résultat souhaité qui est de devenir sec et musclé. Donc conclusion sur le papier, c'est bien en théorie, il y a beaucoup d'effets positifs, mais en pratique, c'est chiant, c'est long, j'ai eu des blessures, j'ai pas du tout aimé ça, et derrière, j'ai pas eu de résultat non plus. Quatrième erreur et quatrième histoire que j'aimerais aussi vous partager à travers cette vidéo pour brûler efficacement la graisse au niveau du ventre, c'est de ne pas aller en salle de musculation totalement au feeling. Il y a ça quelques années, lorsque j'avais 16 ans, je suis arrivé pour la première fois en salle de musculation et je ne savais absolument pas quoi faire. Du coup, je me suis quand même renseigné un petit peu avant, histoire de voir un petit peu quel exercice faire. Donc j'avais écrit un programme sur une feuille sur les exercices à faire, mais j'avais aucune notion de comment faire. Je me rappelle très bien, c'était une séance biceps. Et lors de cette première séance, déjà j'étais totalement terrifié, j'avais peur, je connaissais personne, je voyais que des mecs à la salle qui étaient extrêmement musclés. En plus, j'étais complètement timide, donc je n'osais pas forcément demander la poulie ou les haltères, etc. Bref, déjà c'était une première expérience pas forcément très dingue, mais passons. Donc je vais à ma séance de sport, j'ai fait du coup que les bras, j'avais pas pris d'eau, j'avais aucune notion sur les temps de pause, aucune notion sur les tempos. En fait, je fais vraiment ça au pif, au hasard. Et lors de cette première séance de musculation, je me suis blessé. Donc je me suis retrouvé avec une inflammation au niveau du tendon bicipital. En gros, mon bras droit, il était resté bloqué comme ceci pendant une semaine. Donc j'allais en cours, j'étais bloqué comme ça pendant une semaine parce que j'ai fait le con à la salle de... Enfin le con, je s'étais pas fait exprès, mais... j'avais poussé, on va dire, tellement fort les haltères. J'étais content en plus parce que j'ai été une séance biceps. C'était la première fois et mon biceps avait doublé de volume. Je me suis dit, mais attends, mais comment c'est possible de faire une séance de musculation et d'avoir un bras qui double? J'étais trop fier de moi. Bon, le soir, il s'avérait que j'avais cette inflammation. Mais tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'en salle de musculation, ne faites pas n'importe quoi. Formez-vous. Ayez déjà un programme qui soit quand même... un minimum détaillé et puis ensuite passer à l'action. De toute façon, c'est lors de la pratique qu'on apprend le mieux. La théorie c'est bien, mais la pratique c'est toujours mieux. Et autre point aussi, et je vais faire le parallèle dans une salle de musculation, c'est que j'ai perdu, je pense, 3-4 ans, ou si ce n'est plus. Je pensais que juste aller en salle de musculation et de pousser de la charge, ça allait me permettre de perdre du gras. Bon, il s'avérait que pas du tout.
en fait, je prenais un peu de muscle, parce que voilà, forcément, je suis dans un nouvel environnement, je soulève 50 kg au développé couché, à l'époque c'était bien, donc forcément mon muscle, il va devoir s'habituer et il va devoir s'adapter à ça, donc forcément je prenais un peu de masse musculaire. Donc je crois que la première année, c'était vraiment la première année où j'ai quand même bien pris en tout cas, j'étais vraiment assez content. Mais il s'avérait que même en faisant des séances de sport et de musculation régulièrement, je crois que je faisais 3 à 4 séances de sport par semaine, en fait j'avais toujours du gras au niveau du ventre. Je me suis dit mais attends, j'ai tout essayé, j'ai fait les régimes, j'ai fait la course à pied, j'ai fait les abdos, j'ai fait les séances de musculation, rien, franchement rien ne marchait, j'avais toujours du gras au niveau du ventre, j'étais un peu plus musclé avec les séances de sport, mais ça s'arrêtait là et j'arrivais pas forcément à avoir de résultats. Et je commençais littéralement à désespérer. Je me disais que c'était lié à ma génétique, que j'arriverais jamais à avoir des abdos et que c'est tout quoi. C'était comme ça et qu'il fallait faire avec. Mais heureusement, après plusieurs années qui se sont passées, aussi différentes années à étudier la physiologie, l'anatomie, la biomécanique et aussi connaître finalement le fonctionnement du corps humain, j'ai réussi à trouver une solution à tout ça, à mettre en place un système simple et un système clair pour pouvoir réussir à perdre du gras efficacement. Donc c'est pas le but de cette vidéo de vous expliquer un petit peu toutes les étapes à mettre en place et la méthode que j'ai aussi mis en place pour pouvoir réussir, mais juste à travers cette vidéo là, c'était vraiment de vous donner les erreurs à mettre en place et pourquoi est-ce que j'ai tiré ces conclusions là à travers mon histoire. Et donc pour conclure cette vidéo et au moins pour que vous ayez aussi un cas pratique pour vous. En 1, c'est en nutrition, de ne pas suivre de régime, de ne pas suivre un plan alimentaire, mais de simplement développer des compétences et développer des connaissances en nutrition pour adapter la nutrition à vous et avoir un mode de vie équilibré sur le long terme. La nutrition, ça peut paraître compliqué, mais quand on comprend vraiment bien les choses, en fait, ça reste relativement simple et il n'y a pas forcément besoin de se prendre la tête. En numéro 2, c'est simplement de kiffer et d'aimer ce que vous faites. Ça peut paraître bête, mais si vous aimez bien manger, si vous aimez aller au sport, si vous aimez courir, si vous aimez faire du cardio ou autre, en fait, vous dépensez des calories, vous dépensez de l'énergie, et l'énergie que vous dépensez, c'est des calories en moins, et donc vous brûlez du gras. Donc en fait, en cas pratique, c'est simplement de bouger un maximum, peu importe que ce soit musculation, course à pied, même prenez son chien, on s'en fout en fait, littéralement. Ce qui compte, c'est de bouger. Et plus vous bougez dans votre journée, plus vous allez avoir des résultats. Troisième conseil que je peux vous donner pour brûler efficacement la graisse au niveau du ventre, c'est d'avoir un programme de musculation ou de sport qui soit adapté à vous. Parce qu'on est tous débutants, parce qu'on est tous différents, on a tous un corps qui brûle plus ou moins de calories, on a tous aussi du temps plus ou moins à allouer à nos séances de sport. Et donc vraiment, identifier clairement une méthode et un programme de sport qui va vous permettre à coup sûr d'y arriver. Ça ne sert à rien d'aller à l'aveugle et de faire ça au feeling et de se retrouver en salle de musculation et de ne pas savoir quoi faire ou juste de prendre une machine parce qu'elle est libre, aller en musculation avec déjà un plan beaucoup plus précis et détaillé et vous allez voir qu'avec ça, vous allez juste avancer beaucoup plus vite forcément et donc avoir beaucoup plus de résultats. Et donc finalement, l'approche à avoir pour brûler efficacement le gras au niveau du ventre, il n'y a rien de magique, il faut juste avoir un environnement qui soit équilibré et qui soit tenable sur le long terme. Si vous arrivez à avoir un environnement positif qui vous permet d'être hyper équilibré en nutrition, de faire du sport régulièrement et aussi d'avoir un équilibre émotionnel, je peux vous assurer que derrière, peu importe ce que vous faites, si c'est équilibré et si c'est bien fait, vous allez pouvoir réussir à perdre du poids. Les amis, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que mes histoires aussi, peut-être que vous auront été utiles. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et également à mettre un commentaire sur vos anecdotes ou vos histoires sur le domaine de la perte de poids. Je serais vraiment assez curieux par rapport à ça, ou même sur la nutrition globale, je serais vraiment curieux. Également, si c'est quelque chose où ça reste un peu flou au niveau de la nutrition, j'ai créé une vidéo où vous allez pouvoir cliquer à droite ou à gauche où j'explique le guide ultime d'une sèche où je vous montre étape par étape comment faire une bonne sèche avec les différents points à mettre en place. Donc en tout cas, je vous laisse cliquer sur la petite vidéo qui va s'afficher. C'était Romain, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Abonnez-vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.